Parlons bande dessinée tout de suite avec Fred Porcil de la librairie Esprit BD. Bonsoir. Bonsoir Raph. Fred qui ne veut pas parler de Black Sad. Tu voulais que j'amène Black Sad? Non. J'ai déjà oublié. Bon, Black Non, Sad mais qui est un très beau, il est blockbuster dont on a parlé, qui ressort, c'est bien. Mais lui, il aime pas. Je rêve Donc on d'un va Black parler Sad d'autre muet. chose. Un ouvrage intitulé Plumes. Les plumes. Les plumes, pardon. Oui, Les oui, plumes. ça commence bien. Alors, de quoi s'agit-il, Mais ça Fred? tombe très bien à cette période des prix littéraires. Oui, Déjà, la couverture, il fait référence. Nous ben voyons oui, bien. on a la couleur ivoire de la collection blanche de Gallimard, on a le bandeau où il pourrait y avoir écrit prix Goncourt, enfin, c'est un faux bandeau, et ben, ça parle d'écrivains en fait. Alors D'abord, voilà, un carteron rebelle d'écrivains qui passent leur journée au bar. rebelles, je ne sais pas s'ils sont rebelles, mais en tout cas, on les voit pas beaucoup travailler, on les voit beaucoup parler. Moi, j'ai envie de parler de plaisir d'abord Ouais. à la lecture. C'est d'abord une joie communicative dans la façon de dépeindre un certain milieu littéraire qui se regarde tourner en rond comme ça. Et c'est rempli d'humour, un humour pas évident, discret et pince sans rire, jusqu'au... Oui, il faut rentrer dedans quand même. Hein. Moi, je l'ai dit. C'est un livre qui nécessite quand même au moins 2 lectures, parce que c'est assez dense et on peut passer sans doute à travers beaucoup de choses si on est... La deuxième lecture, eh bien, c'est comme quand on écoute un disque. Ça mérite une deuxième lecture. Voilà. La mise en forme est relativement banale, même si la personne qui s'est chargée de cette illustration est bien Sobre, connue, efficace, de Capet de Croc, voilà, donc bien connue. Non, mais alors c'est ne pas sobre, hein. confondre. Oula, Raph, ne pas confondre François Hérol et Alain Hérol. Voilà, c'est fini. Alain Hérol est le scénariste de Capet de Croc. François Hérol est un dessinateur. Voilà, c'est fini. C'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est Je pas vais grave. relire Je de parlais Capet de d'humour Croc. jusqu'aux pages de garde. Alors, les pages que de vous garde. voyez là, les Voilà. pages de garde. C'est gentil, où on va rien voir du tout à l'écran. le verbe écrire, en fait, et la définition du verbe écrire est déclinée ouais. comme ça, sans fin, de manière infinie, et avec beaucoup d'humour. Alors le scénario est très simple. Hein. Ces types-là se retrouvent dans un bar aussi, que le patron veut vendre finalement, Voilà, et puis ils Ben, essayent ils se retrouvent dans ce bar pour partager leur joie, leur peine, leur doute littéraire. Et effectivement, la cata provient le jour où le patron leur annonce une fermeture imminente. Et quel autre endroit vont-ils pouvoir choisir? C'est là où ils En puisent tout leur cas, inspiration finalement, dans le mar de café. ben, c'est-à-dire que c'est un bar dont ils sont les seuls clients apparents. Alors, Donc oui, effectivement, s'ils doivent changer de bar, ils vont devoir subir une forme de clientèle. Et quelle clientèle pourra se montrer digne de leur esprit finalement, quoi. Bon, alors une fois qu'on est rentré un peu dedans, moi j'avoue que j'ai trouvé que ça bavardait un peu dans cette BD. J'ai trouvé qu'il y avait des bulles qui se perdaient. Je sais pas, moi je trouve que tout a une signification, tout est judicieusement amené. Et moi, ce qui frappe avant tout, c'est la qualité de la plume, justement, d'Anne Barrault, voilà, qui confirme vraiment des talents énormes de dialoguiste. Et dans le cadre d'un sujet, finalement, on ne peut mieux adapter à son propos, quoi. Et rythmé, enlevé, cynique, fin, et toujours drôle et plein d'à propos. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette BD? Qu'est-ce que tu retiens notamment dans la structure et la progression, puisqu'il faut dire que c'est que le tome 1 en plus de cette BD. Ah oui, Alors, j'ai j'attends pas avec trouvé qu'il y avait impatience un la suspense suite. extraordinaire. Souvent à la fin des premiers tomes, on se dit oh là là, que va-t-il se passer? Comment vais-je pouvoir attendre la suite? Là, j'avoue que j'ai pas trop d'appréhension. Moi, je trouve que c'est une BD littéraire, c'est assez rare, et qui parle sans concession de littérature. Et en clamant droit à l'autodérision. Oui, mais c'est ça, elle se moque beaucoup de ce milieu quand même. À la fois des écrivains et à la fois d'elle-même, parce que la qualité qu'elle met dans sa plume, elle se reconnaît effectivement que Anne Barrault comme un écrivain à part entière. D'accord. Bon, et alors, selon vous, c'est la sortie qui est... Pour moi, c'est un des meilleurs livres de cette année, de par sa qualité littéraire et de par la sobriété. Il faut s'attacher du dessin de François Hérol. Bah, le dessin s'efface en fait, il est sobre, élégant, le lettrage est superbe aussi, et il s'efface devant la grosse personnalité des auteurs en fait. Il leur laisse la place, et c'est eux qui sont les stars, comme la couverture le démontre, d'une sobriété. On parle d'eux. On parle des écrivains, ces plumes, quoi, ils n'en ont pas dans le derrière. Bon, un dernier petit mot sur la BD, c'était joli. Donc je redis Plume d'Anne Barrault et François Hérol, qui n'a donc rien à voir avec De Capet de Croc. C'est paru chez Dargaud. Un petit mot sur vos autres sorties coup de cœur. Quel titre on peut aller piquer de ça et de là? Bon, Black Sad, Alors il y a un titre très important qui vient de sortir chez Casterman, traduit d'un américain, David Mazzucchelli, qui s'appelle Asterios Polype, et qui parle en fait... C'est génial. Ouais, alors Dorian, tu connais Asterios Polype? Ouais, bah, j'aime beaucoup l'auteur
Mazzucchelli, ouais, c'est son premier roman graphique, entre guillemets, et ça parle de la déchéance d'un architecte de papier, c'est-à-dire un architecte très théoricien mais qui n'a jamais rien construit. D'accord. Et j'ai noté aussi Johann Sfar qui a sorti un nouvel album autour du peintre dans cette de Chagall. Voilà, de Chagall. Oui. Mais alors, Johann Sfar, le problème, c'est qu'il commence, mais il finit rarement. D'accord. Bon, donc, affaire à suivre peut-être. Bon,